reparler de Gérard Depardieu, condamné à 18 mois de prison avec sursis. On va mettre la vidéo et après on va lire l'article. C'était hier, avant-hier. C'était avant-hier. Dans BFM Story à 18h30 sur la condamnation de Gérard Depardieu. L'acteur a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle, pour avoir agressé 2 femmes. C'était sur le tournage des Volets Verts en 2021. Son avocat est avec nous, maître Jérémy Assous, avec Vincent Vantinghem du service police-justice de BFM TV qui a suivi ce procès. Bonsoir, maître Assous. Bonsoir. Vous avez fait appel. Bien sûr. Pourquoi? Parce que cette décision est totalement infondée, est contraire à tous les éléments qui sont et que nous avons apportés dans le dossier et qui en plus est très critiquable pour rester très mesuré juridiquement. C'est-à-dire que le tribunal et notamment son président Thierry Donard a créé et a mis en application un nouveau concept, c'est-à-dire la victimisation secondaire. Ça, c'est pas à votre attention, ça. Alors, justement, je crois il faut l'expliquer, parce qu'en fait, la victimisation on vous reproche... secondaire, je vais l'expliquer. Pour ceux qui nous écoutent, Oui. il faut expliquer qu'on vous reproche, pendant ces 4 jours de procès, de vous être montré très agressif vis-à-vis des plaignants. Offensif. Vous les avez traités de menteuses, d'hystériques. Le président du tribunal a souligné la dureté excessive des débats. Les propos de la défense, par leur nature et leur répétition, ont généré chez les parties civiles un préjudice distinct de celui né de la commission de l'infraction. Et il a reconnu la victimisation secondaire des plaignants. Ça, c'est pour votre... expliquer le concept justement de victimisation secondaire avant de revenir. Juste un mot là-dessus, parce que c'est vrai que c'est une notion assez récente du droit et qui a été prononcée ce matin par la 10e chambre du tribunal judiciaire. Elle consiste en fait à venir réparer le préjudice que peut subir une plaignante, une partie civile lors d'un procès par le traitement judiciaire. C'est-à-dire, en plus des faits délictuels ou criminels que cette personne vient dénoncer, on vient lui faire réparer le préjudice qu'elle a subi lors du procès. En l'espèce, là, c'est ce qui est noté dans le jugement qui a été rendu ce matin, c'est qu'on estime que les 4 jours d'audience du mois de mars ont entraîné un préjudice supplémentaire pour les 2 plaignantes, et à ce titre, votre client, Gérard Depardieu, doit leur verser 1 000 € d'indemnité. Oui. Alors c'est ridicule. Est-ce que vous regrettez cette façon Pas du tout, pas du tout. Non, mais c'est totalement ridicule parce que ces 4 jours ont été pris sous le contrôle du président. C'est-à-dire que c'est du fait de l'attitude du président du tribunal que le procès a duré 4 jours, et puisqu'il a duré 4 jours, il indemniserait les plaignants. C'est pas tant sur la durée du procès. Ensuite, si vous lisez, je ne sais pas si vous avez lu la décision, moi je l'ai lu, il confond tout, ce malheureux président, puisque il indemnise les victimes, donc celles qui se considèrent qu'il qualifie de victimes, pour des propos que j'aurais tenus à l'encontre de leurs avocates. C'est-à-dire que vous avez Gérard Depardieu qui est condamné pour les faits et les propos tenus par un tiers, en l'espèce moi, à l'encontre de personnes qui sont également des tiers vis-à-vis des personnes qui reçoivent l'argent. Ça n'a aucun sens en droit. C'est totalement... D'accord, mais on va pas faire un débat juridique, mais... Non, mais c'est pas que vous allez... mais ça illustre parfaitement tout ce dossier. Non, mais il y avait énormément d'éléments à décharge dans ce dossier. On a pu démontrer, et on réitère, que l'ensemble... le procès, puisqu'il a été condamné votre client. Mais on a interprété l'effet dévolutif de l'appel. C'est-à-dire qu'on repart à zéro à la cour d'appel, et on va continuer à dire que les accusations sont mensongères. Il n'y a pas de doute là-dessus. D'accord. Est-ce que vous allez agir différemment, puisque visiblement ça n'a pas fonctionné la première fois? Changer de méthode de défense. Alors, déjà, ce qui est intéressant à la cour d'appel, c'est qu'on va avoir d'autres juges. D'accord. Là, on avait un tribunal présidé par Thierry Donard. Je crois qu'il était à l'administration pénitentiaire pendant des années. Je sais pas si... Donc en fait, le problème, c'est le président du tribunal. Non, parce que durant les débats, justement, ça s'est extrêmement bien passé. Il n'a fait aucune remarque à mon encontre, alors qu'il en a fait à l'encontre des avocats des parties civiles. Et donc, vous voyez, c'est très curieux à croire qu'il a eu peur qu'on lui reproche d'avoir laissé la défense se défendre. C'est-à-dire que cette décision, et c'est là où c'est très grave, mais heureusement, elle sera complètement
annulée par la Cour d'appel. Cette décision, si on l'applique et si on va jusqu'au bout, ça indique que dorénavant, si vous contestez les faits avec véhémence, puisque vous considérez que vous n'êtes pas un agresseur sexuel, et donc votre avocat soutient que vous ne l'êtes pas et le démontre ou tente de le démontrer, on considère que c'est une faute supplémentaire. C'est-à-dire que le fait de se défendre, de contester les faits, non, la façon de le faire, ma façon de le faire. Vous en reprochez votre agressivité. Mais non, vous avez été agressif. Non. Le tribunal, alors là, c'est dans la décision. Le tribunal dit que je suis très offensif. Oui, je le suis, je l'assume. Le tribunal n'a jamais rien trouvé à redire pendant 4 jours. Il y avait des membres du Conseil de l'ordre qui étaient présents. J'ai encore le droit de qualifier une partie civile de menteuse. J'ai encore le droit. Il y a des avocats qui ont trouvé que votre attitude. Mais j'ai encore le droit de dire à une consoeur, quand elle dit quelque chose ou quand il y a un énorme éclat de rire qui est extrêmement gênant, que l'hystérie est partagée, puisqu'elle avait dit que j'étais moi-même hystérique. Donc voilà, c'est les débats judiciaires, il y a une liberté. Mais j'espère que je le ferai mieux et que j'arriverai à convaincre les juges de la Cour d'appel. Mais ce qui est certain, c'est que la décision du tribunal correctionnel va bien évidemment être annulée et sera totalement infirmée. Qu'est-ce que vous en savez? Parce que ça n'existe pas, sauf à changer bien sûr le droit. On ne peut absolument pas condamner quelqu'un pour des faits commis par une autre personne. Mais alors sur ce point-là, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que si vous seriez condamné, vous allez être condamné à indemniser une personne pour des propos tenus par une autre. Ça n'existe pas. C'est le principe de base de la responsabilité civile. C'est du bon sens. Sur ce point-là, vous parlez de véhémence. Le jugement, lui, qualifie vos propos de outranciers et humiliants. Je reprends juste ce que vous disiez tout à l'heure sur j'ai eu des propos à l'égard des avocats, des avocates des plaignantes, mais aussi à l'égard des plaignantes, puisque c'est ce que le jugement indique. Les propos à l'égard. Je n'ai jamais vu une vraie victime s'opposer à des actes aussi élémentaires. On ne vous croit pas. Je ne vous crois pas du tout. Pour moi, vous êtes bel et bien quelqu'un qui ment. Voilà les propos qui vous sont. Et alors, dire de quelqu'un qui vous accuse à tort, c'est être agressif et c'est interdit maintenant. C'est-à-dire que, je vous rappelle quand même que toutes les personnes qui sont relaxées ou acquittées dans des affaires d'agression sexuelle disent quand même qu'elles n'ont pas commis les faits, que la personne qui les accuse ne dit pas la vérité. De dire, quand vous avez des personnes... Oui, parce que Gérard Depardieu, mis en bloc... Bien évidemment. Il a mis en bloc durant tout le procès. On a un certain nombre de témoignages qui ont tous été balayés d'un revers de manche par le tribunal. Et pour vous donner un exemple, il y a eu énormément de variations, d'évolutions dans les dépositions des plaignantes. Elles se sont contredites, elles ont donné énormément d'éléments différents. C'est pas ce que le jugement retient. Suivant les différentes étapes et suivant les questions qu'on leur posait. Le tribunal considère que c'est parfaitement normal, et ça ne remet pas en cause la véracité de ce qu'elles disent, du fait que les faits sont anciens. Mais lorsque c'est Gérard Depardieu qui précise ou donne des détails dans ses dépositions, on considère que c'est un changement radical et donc c'est un élément à charge. De toute façon, le procès a eu lieu, on va pas le refaire. Moi, ce que je voudrais... Attendez, parce que je voudrais savoir surtout, c'est pourquoi Gérard Depardieu n'était pas là aujourd'hui. Il n'a aucune obligation d'être présent lors du délibéré. Et comment il a réagi à l'annonce du délibéré? J'imagine que c'est vous qui l'avez tenu informé. Comment il réagit à tout ça? Il a réagi de la même manière que je réagis, c'est-à-dire que la décision est très faible juridiquement. On interjette appel, il m'a donné mandat pour interjeter appel, ce que nous avons fait. Il trouve cela injuste? Mais c'est même plus injuste, c'est infondé, ce n'est pas du droit. C'est-à-dire que là, j'invite tout le monde à commenter cette décision sur la victimisation secondaire. C'est ridicule. La victimisation secondaire, c'est quand on condamne un État ou on condamne le système judiciaire pour avoir été défaillant. Là, ça serait Thierry Donat qui se condamne lui-même. C'est ridicule. Sur le dos de Depardieu. C'est magnifique. Pardon, mais vous savez très bien que cette condamnation a un impact considérable. Gérard Depardieu, c'est l'acteur le plus connu, l'acteur français le plus connu en France et dans le monde entier. Et c'est pas rien qu'il soit condamné à 18 mois avec sursis pour des agressions sexuelles. Mais sans exécution provisoire. Je vous rappelle que c'est le même tribunal qui a condamné Nicolas Bedos à 6 mois de prison ferme alors que c'était pas requis avec une exécution provisoire. Je vous rappelle que je n'ai pas une obligation de soins alors que c'était requis. Je n'ai pas les 20 000 euros d'amende alors que c'était requis. De toute façon, entre nous, que ça soit 3 mois avec sursis, 6 mois avec sursis ou 18 mois avec sursis, qu'est-ce que ça change? Absolument rien. Mais nous condamnons le principe même de... nous ne reconnaissons pas la culpabilité. On condamne le fait de nous reconnaître coupables. Là, il y a une décision qui piétine les règles élémentaires de la responsabilité civile. Donc, il sera reconnu innocent en appel. Bien sûr. Bien sûr, j'en suis certain.
J'en suis certain. Vincent, vous pensez que de critiquer la décision qui a été rendue aujourd'hui, et c'est tout à fait votre droit, et peut-être un jour ça le sera plus. Hein. À la lecture de cette décision, on peut se demander si ce type de magistrat accepte qu'on puisse les critiquer, puisqu'il n'accepte même pas qu'on puisse remettre en cause une plaignante. Donc peut-être que dans quelques années, ces gens-là ne supporteraient même pas qu'on puisse les critiquer. Est-ce que, pour terminer ma question, est-ce que le fait de dire que cette décision elle est infondée ou injuste, pour reprendre vos termes, est-ce que vous pensez que ça va vous mettre dans de bonnes dispositions face à la Cour d'appel de critiquer comme ça la décision qui a été rendue aujourd'hui? Je vous rappelle quand même qu'en France, hein, peut-être plus pour longtemps, mais on a encore le droit de se défendre. Mais ça, je pense que personne ne l'a remis en cause. On a encore le droit de ne pas être d'accord avec une décision sur laquelle on interjette appel. Donc, il n'y aura jamais un magistrat de cour d'appel ou de cour de cassation qui va vous reprocher de critiquer la décision de première instance. Je la critique et bien évidemment je suis en désaccord, c'est la raison pour laquelle j'interjette appel, c'est du bon sens et je suis dans d'excellentes dispositions, je suis très confiant. Là, il y a une volonté manifeste de le condamner et il y a une volonté de faire droit à une espèce de nouveau doxa ceux qui se présentent comme les fers de lance de MeToo, à savoir le fameux « on vous croit », c'est-à-dire accusation, vos condamnations. Là, la 10e chambre du tribunal correctionnel a considéré que, en effet, toute accusation aboutit à une condamnation et que le simple fait de se défendre, c'est quelque chose... Ce sont les dérives de MeToo? Non, mais ce sont les dérives de MeToo? Mais les dérives de MeToo, c'est des dérives c'est une dérive sociétale. Là, ce qui est vraiment gênant, c'est que c'est judiciaire. C'est que vous avez 4 jours de débat qui se sont extrêmement bien passés. Oui, les débats étaient vifs et virulents, mais les membres du Conseil de l'ordre qui étaient présents, aucun n'a été saisi. Le tribunal, M. Thierry Donnard, n'a jamais saisi un membre du Conseil de l'ordre alors qu'ils étaient présents. Il s'en est jamais plaint. Il n'a même pas fait une seule interruption d'audience. Donc, il a considéré que l'audience s'est bien déroulée. Et là, de manière un peu insidieuse, mesquine même, il vient le faire pour éviter toute critique. Pourquoi? Parce que tout ça commence avec la tribune du Monde, le lendemain de la fin de l'audience, où il y a une tribune où on reproche au président d'avoir laissé un avocat défendre son client et d'avoir contesté les faits. Qui a signé ces tribunes? Et comment? Qui a signé ces 200 nobody, c'est-à-dire 200 avocats que je des ne avocats, connais pas, quand même. mais qui ne servent à rien. Écoutez, sur 77 200 avocats dont je ne connais même pas, je pense ils ont été choqués par votre attitude. mais alors qu'ils n'ont pas assisté à l'audience, alors qu'ils n'ont même pas lu les live tweets, ils ne valent pas grand-chose, ces gens-là. Déjà, ce serait même une faute déontologique, c'est une faute déontologique que de prendre parti sur une audience à laquelle vous n'avez pas assisté. Mais ce n'est pas ça. C'est qu'ils ont... Moi, qu'ils m'attaquent, j'ai le cuir un peu épais, mais apparemment, c'est pas le cas de tout le monde, puisqu'ils remettaient en cause l'impartialité du tribunal, qui n'a pas été critiquée par personne, et vous en êtes témoin, monsieur Vintighem, vous étiez présent, personne n'a remis en cause l'impartialité, personne ne peut dire que le président m'a repris ou m'a critiqué à un moment ou à un autre, alors qu'il y avait les membres du Conseil de l'ordre. Il est mis en demeure, puisque c'est ni plus ni moins que cela, par une tribune dans le monde, il veut pas être, il veut être irréprochable. On va aller sur X, faire copier-coller. Hop, copier. On va aller sur X, sur les réseaux sociaux, comme on dit. Et on va faire coller. Gérard Depardieu a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour des agressions sexuelles commises sur le tournage des Volets Verts. En avril 2024, au moment de la garde à vue de l'acteur Anouk Kember, témoignait de ses agissements sur le tournage de ce film. C'est pareil, c'est le même titre. Gérard Depardieu condamné à 18 mois de prison, avec sursis pour agression sexuelle. Je suis très satisfaite de cette décision, a déclaré Amélie, l'une des 2 plaignantes à l'issue du verdict du procès Gérard Depardieu. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné l'acteur à 18 mois de prison, avec sursis,
simple pour des agressions sexuelles. On va l'écouter. À l'énoncé du jugement, le large sourire de l'une des victimes de Gérard Depardieu. L'acteur est officiellement reconnu coupable d'agression sexuelle, épilogue d'un procès extrêmement tendu. Je suis émue, satisfaite de cette décision, très heureuse, assez fière même, je vais utiliser le mot, je suis assez fière et je voudrais redonner espoir à toutes les femmes qui sont en attente de procès. En tournage à l'étranger, Gérard Depardieu ne s'est pas présenté à l'audience. Ce matin, le tribunal l'a condamné à 18 mois de prison avec sursis pour des agressions commises sur 2 femmes lors du tournage du film Les Volets Verts. L'acteur est également inscrit au casier des auteurs d'infractions sexuelles. J'espère que c'est la fin de l'impunité d'un artiste dans le milieu du cinéma. Je crois qu'avec cette décision-là, on ne peut plus dire qu'il n'est pas un agresseur sexuel. Dans son délibéré, le juge a aussi souligné la brutalité avec laquelle les plaignantes ont été traitées durant l'audience par la défense, qualifiant les victimes de menteuses, hystériques. À ce titre, le comédien est condamné à leur verser à chacune 1 000 € supplémentaires. C'est une négation des droits de la défense. C'est-à-dire que le fait de remettre en cause la véracité des accusations qui sont portées contre vous, c'est une agression supplémentaire. Le fait de considérer qu'une personne qui vous met en cause ment, c'est une agression supplémentaire. Hasard du calendrier, la condamnation de la star du cinéma intervient le jour de l'ouverture du Festival de Cannes. Plusieurs actrices, dont la présidente du jury, ont réagi. Quand on est désacralisé comme il l'est en ce moment, ça veut dire que voilà, ça fait réfléchir sur le pouvoir qu'ont certaines personnes. Le corps des femmes, ça n'est pas un buffet sur lequel on peut se servir lorsqu'elles travaillent. Je pense que les jeunes femmes doivent pouvoir travailler en sécurité. L'avocat de Gérard Depardieu a annoncé son intention de faire appel de sa condamnation. À l'énoncé... Je voulais savoir... D'accord. On va passer... Gérard Depardieu, condamné à 18 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle. Ça, la vidéo que vous avez vue, c'était le 13 mai. Ces déclarations ayant trop évolué, Gérard Depardieu est condamné pour agression sexuelle. Ça c'est dans le titre, le temps. L'acteur Gérard Depardieu a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Le JDD qui met Gérard Depardieu condamné à 18 ans de prison avec sursis. Il sera pas en prison, mais sursis. Ok. Je passe parce que c'est les mêmes titres. C'est les mêmes titres. Ça, on l'a vu, je crois. On va écouter. Ou pas. Ouais. Ou pas. Comme France Info qui met « Je suis un grand animateur de Gérard Depardieu » pour Emmanuel Macron. Pour Macron, il dit « Je suis un grand animateur, admirateur de Gérard Depardieu ». On va écouter BFM. L'impunité, c'est ça? Et il est condamné à l'instant à 18 mois avec sursis simple. C'est ce que nous dit Vincent Mantighem qui est dans la salle d'audience. Le président explique que c'est une personnalité très contrastée, Gérard Depardieu, une figure emblématique et un monument du cinéma qui est décrit comme adoptant un comportement provocateur, tous les mots sont importants, et qu'à l'audience, Gérard Depardieu a admis avoir des propos grossiers sans jamais avoir été vulgaire. C'était, souvenez-vous, sa ligne de défense. Donc il est condamné à 18 mois avec un sursis simple, privation des droits civiques pendant 2 ans et inscription
au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Et ça, c'est primordial. Et c'était un combat aussi des avocates. Et il est condamné à l'instant à 18 mois avec sursis simple. Le comédien Gérard Depardieu était accusé d'agression sexuelle sur 2 femmes lors du tournage du film Les Volets Verts en 2021. Ah, c'est pareil. Les titres: Gérard Depardieu condamné à 18 mois de prison avec sursis pour agression. C'est pareil en fait. Et c'était avant-hier. Tous les tweets, c'était avant-hier. Ce 13 mai, la justice a rendu son verdict dans une affaire qui a tenu en haleine l'opinion publique française pendant des mois. Gérard Depardieu a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. D'accord. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît et si les tweets vous plaisent. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Mettez la cloche pour ne rien rater et je vous dis à la prochaine. À la prochaine.